Assalamualaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Chers abonnés, chers internautes, comme promis encore, aujourd'hui nous allons voir un autre secret de Mahabba, c'est-à-dire encore l'amour. Comme je vous le dis toujours, quand on dit l'amour, on fait référence souvent à des couples, mais il doit exister de l'amour entre des frères et sœurs, l'amour entre des parents, l'amour également entre des couples. Voilà, raison pour laquelle, encore une fois, aujourd'hui, je suis ici pour vous donner un secret, des grands secrets même. Voilà. Et je vous prie, comme d'habitude, de bien vouloir pratiquer les recettes. Donc, de bonne chance. Il faut pratiquer les recettes d'une manière juste. Parce que nous savons nous tous que si tu fais quelque chose de mal à ton prochain, vous le verrez. Ça va générer des résultats négatifs sur vous. Donc de grâce, s'il vous plaît, pratiquez les recettes que je vous donne d'une manière légale et juste. Parce que moi, je fais ces vidéos-là pour aider les gens qui sont en train de subir des difficultés. Parfois, vous avez des problèmes avec votre papa, votre maman, votre frère ou soeur, votre patron, les membres de la famille. Il y a même des mamans qui pleurent leur fils ou bien leur fille. Parce que si vous avez des enfants et ils ne parlent pas, il y a toujours des problèmes qui naissent. Voilà, c'est vraiment c'est écœurant. Je vais faire de mon mieux pour vous donner, pour solutionner ces problèmes, pour que la paix puisse s'installer au niveau des foyers. Donc, avant d'entrer au niveau de ce secret, prière de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir les notifications de mes publications, Inch'Allah. Et je vous remercie encore une fois pour tous vos efforts, Alhamdulillah. Donc, pour la pratique de ces recettes, ce que vous devrez écrire, c'est comme vous le voyez au niveau de votre écran. Kun bismillahirrahmanirrahim. Après, vous allez écrire ce surat-là. Afa khayra dinillahi yabghuna wa lahu aslamu man fi samawati wal ard tawan wa karhan wa ilayhi yarji'un. Ça, vous allez l'écrire au nombre de 7 fois. Ce que vous voyez là au niveau de votre écran, vous allez l'écrire au nombre de 7 fois. J'espère que c'est clair. Voilà, ce que vous voyez là, vous allez l'écrire au nombre de 7 fois. Afa khayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fi samawati wal ardi tawan wa karhan wa ilayhi yarji'una. Vous allez l'écrire au nombre de 7 fois. 7 fois seulement, ça suffit. Et ce qui suit, c'est ce surat, ou bien cette ayat-là. Voilà, c'est là. Innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Ala ta'alu alayya wa utuni muslimina. Ça, vous allez l'écrire également au nombre de 7 fois. Au nombre de 7 fois. Innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim jusqu'à wa utuni muslimin. Vous allez l'écrire au nombre de 7 fois. Si ceci est fait, vous allez constater également des talsam. Donc, ça va venir. Vous allez constater des talsam. Lahtahtilun, mahtahtilun, qatahtilun, nahtahtilun, jadahtilun, qatahtilun. C'est un peu très compliqué à prononcer, mais vous le voyez. Voilà. Lahtahtilun, vous allez l'écrire 7 fois. Lahtahtilun, lahtahtilun, lahtahtilun. Comme vous le voyez au niveau de votre texte. Parce que les ayats là, je les écris 7 fois, chacun 7 fois, plus lahtahtilun 7 fois. Après, vous allez constater mahtahtilun. Mahtahtilun, vous allez l'écrire 7 fois, tout en agrandissant les tas. Parce que les tas, vous devrez écrire le nom de la personne. Lahtahtilun, vous allez l'écrire au nombre de 7 fois, comme vous le voyez au niveau de votre écran. Ça va suivre de mahtahtilun.
Après, je vais vous écrire tous les noms parce que vous allez faire des zikr là-dessus. Tous les noms. C'est chaque nom, vous allez l'écrire 7 fois. Voilà, l'autre, ça vient. Ça y est là. C'est Mahtahtilun. Lahtahtilun, après Mahtahtilun. Mahtahtilun, tu vas l'écrire 7 fois. Qahtahtilun, vous allez l'écrire 7 fois. Mahtahtilun, vous allez l'écrire 7 fois. Qahtahtilun, vous allez l'écrire 7 fois. Et Dahtahtilun, 7 fois. Et vous allez agrandir les tas. Vous allez les voir après au niveau des zikr parce que j'ai donné tous ces noms-là, chacun, et vous allez les voir. Et chaque nom, vous devrez l'écrire 7 fois en agrandissant les tas. À l'intérieur de ces tas-là, vous allez écrire le nom de la personne que vous voulez être en paix avec. Si c'est votre frère, votre soeur, votre ami, votre collègue, votre patron, votre papa, maman, vous pourrez... C'est juste son nom que tu dois mettre dedans. Son nom seulement. Vous allez écrire son nom et fermer les tas. Et le Mokhana Djaradine, ça vous allez l'écrire une seule fois. J'espère que c'est clair. Vous allez l'écrire une seule fois et vous allez mettre également le nom de la personne dedans. Vous voyez? Wow. Le Mokhana Djaradine, vous allez l'écrire 7 fois. Non, 10 moins une fois. Et vous allez mettre le nom de la personne au niveau de cette case vide. J'espère que c'est clair. Vous allez mettre son nom dedans. Voilà, j'espère que j'ai été très clair là-dessus. Vous voyez encore le surat que vous allez écrire en première. Afaghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslamu man fi samawati wal ardi tawan wa karhan wa ilayhi yarji'un. Ça, vous allez l'écrire 7 fois. Plus innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim jusqu'à la fin. Vous allez l'écrire également 7 fois. J'espère que c'est clair. Et après, vous allez ajouter encore les talsam là, lahtahtilun, mahtahtilun, qahtahtilun, dahtahtilun, jusqu'à la fin. Ça, vous allez l'écrire au nombre de 7 fois. Chaque mot 7 fois en ouvrant les tas. Et vous allez inscrire dedans le nom de la personne seulement. Le Mokhana Djaradine, une seule fois. Vous allez également insérer le nom de la personne au niveau de cette case vide que je vous ai montré tout à l'heure. Et si ceci est fait, c'est fini. Vous allez obtenir le nasi. Mais ici, il y a deux parties. Parce que si vous avez obtenu le nasi, vous allez faire un bain avec. Vous allez vous frotter chaque jour. Vous frottez chaque jour avec. Et après, il y a des zikrs à faire pendant 9 jours. Parce qu'au niveau de votre écran, après ça va venir, j'ai énuméré 7 jours, mais vous devrez le faire 9 jours, c'est mieux. Il faut le faire 9 jours, c'est mieux. Voilà, le zikr, c'est Astaghfirullah 100 fois, Salatul Fatih 100 fois, le Mokhana Djaradine, ça vous allez le faire 3 fois, plus les Talsam 41 fois. Après, vous allez faire encore le Mokhana Djaradine, parce que ça va venir au niveau de votre écran. Je ne veux pas vous perturber, mais si vous attendez, vous allez tout de suite, Inch'Allah, constater ce que je vais vous dire. Voilà, parce qu'il y a des zikrs que vous devrez faire pendant 9 jours. Pendant 9 jours. Oui, les zikrs sont là. C'est Astaghfirullah 100 fois, Salatul ala al-Nabi 100 fois, comme vous le voyez. Le Mokhana Djaradine, vous allez le faire en premier lieu 3 fois. Et Mahtahtilun, dis-moi, Lahtahtilun, Mahtahtilun, Qahtahtilun, Nahtahtilun, Jahtahtilun, Qahtahtilun, Dahtahtilun. 41 fois. Après, vous allez faire le Mokhana Djaradine 10 fois, plus Lahtahtilun, Mahtahtilun, Qahtahtilun, Dahtahtilun, Qahtahtilun, Mahtahtilun, Dahtahtilun. Ça également, vous allez le faire 41 fois. Et vous allez faire encore, pour une dernière fois, le Mokhana Djaradine 900 fois, plus également Lahtahtilun, Mahtahtilun, Qahtahtilun, Nahtahtilun, Jahtahtilun, Qahtahtilun, Dahtahtilun. 41 fois. Bon, c'est mal, ça va être très difficile pour la prononciation, mais vous allez vous habituer avec. Voilà. Si ce n'est pas clair, vous pouvez me joindre sur mon WhatsApp, Inch'Allah.
je vais vous expliquer comment ça va se faire, Inch'Allah. Jazakallah khairan et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah Ta'ala.